Bonjour à tous. Avant d'aborder le sujet de cette vidéo, j'aimerais préciser quelque chose. Je n'ai pas posté sur cette chaîne depuis très longtemps, à mon grand regret, et pour me simplifier la vie et me faciliter la création et le montage de vidéos, j'ai décidé que j'allais essayer d'utiliser un générateur de voix. La voix que vous allez entendre dans le reste de la vidéo n'est donc pas la mienne, mais je vous retrouverai en fin de vidéo pour la conclusion. Je vous laisse en compagnie d'Ariane, en espérant que le son de la vidéo sera plus uniforme et plus clair pour vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une vidéo postée il y a une dizaine de jours sur la chaîne YouTube du planning familial. Je vous avais déjà parlé du fait que le planning familial ne semble pas considérer qu'il y a des limites à l'avortement et que la seule chose qui leur importe c'est que la femme, en toutes circonstances, puisse avorter. Ils ont décidé de continuer à militer dans ce sens à travers une vidéo postée sur YouTube, vidéo qui, je présume, a probablement été partagée sur d'autres plateformes et réseaux sociaux. Cette vidéo du planning familial me fait bondir parce qu'en 1 minute et 59 secondes de vidéo, ils ont réussi à ficeler un contenu qui nie toute responsabilité individuelle, qui efface le fœtus et vous invite à exercer votre compassion de façon sélective et surtout qui nie toute la dimension éthique liée à l'avortement. Nous devons tous prendre conscience que ce sont des vidéos comme celle-ci, des contenus très courts et concoctés avec habileté, jouant sur l'émotion, qui peuvent contribuer à convaincre les gens et à leur faire croire toutes sortes de choses sans vraiment leur donner une compréhension plus profonde du problème dont on leur parle. Entrons dans le vif du sujet. Dans cette vidéo du planning familial, une femme nommée Sabine fait la voix off. Elle nous parle à la première personne et nous raconte son histoire. Sabine a 45 ans et elle vient de découvrir qu'elle est enceinte de plus de 6 mois. Quelques mois plus tôt, elle avait commencé à ressentir des symptômes et elle était allée voir son médecin. Son médecin lui avait dit qu'elle était en train de commencer la ménopause. Sabine crut le médecin et rentra chez elle. Le médecin ne lui fit pas faire de test de grossesse et Sabine n'en fit pas de son côté. Après quelque temps, Sabine retourna voir ce médecin car elle avait une sensation étrange dans son ventre. Cette fois-ci le médecin lui fit passer un test de grossesse et lui annonça qu'elle était en fait enceinte. Il lui annonça qu'elle ne pouvait plus avorter en France à ce stade, car le délai légal était dépassé. Le médecin ne s'excusa pas de son erreur. Sabine dit qu'elle ne pouvait pas le garder en parlant de son bébé. Elle se tourna vers le planning familial qui lui expliqua qu'elle pouvait avorter aux États-Unis et que ça lui coûterait environ 15 000 €. À la fin de la vidéo, Sabine est donc abasourdie, elle ne sait pas si elle va pouvoir réunir l'argent nécessaire pour avorter et se retrouve dans une situation de détresse. Parlons d'abord du médecin. Le médecin a certainement dû demander à Sabine si elle était active sexuellement et Sabine a dû lui répondre oui. L'étape suivante logique aurait été de faire un test de grossesse pour balayer tout soupçon de grossesse. Il y a manifestement une erreur de la part du médecin et il a une grande part de responsabilité dans la découverte tardive de cette grossesse. Parlons maintenant de Sabine. On ne nous dit pas dans la vidéo si Sabine utilisait une quelconque contraception, mais le bon sens nous ferait penser que oui. Elle devait bien utiliser un ou des moyens de contraception. Mais, Sabine a 45 ans et elle est censée savoir qu'aucun moyen de contraception n'est efficace à 100%. Chaque fois qu'elle a des rapports sexuels, Sabine devrait savoir comme tout le monde qu'elle prend ce risque, même minime, de tomber enceinte. À partir du premier mois d'aménorrhée, elle aurait pu faire le lien entre ces deux facteurs, entre le fait qu'elle avait eu un rapport sexuel récent et que la contraception n'est pas fiable à 100%. Elle aurait pu faire un test de grossesse chez elle et au moins prendre cette initiative par elle-même. Le médecin a fait une erreur énorme, mais il est aussi de la responsabilité de Sabine de se questionner sur ses rapports sexuels et de vérifier de façon autonome et régulière si elle est enceinte. Nous nous retrouvons ici avec deux responsabilités défaillantes, et il est maintenant trop tard pour que Sabine puisse avorter en France, trop tard pour qu'elle puisse même avorter en Europe. Sabine nous dit aussi qu'elle a rencontré une autre jeune femme qui était dans la même situation qu'elle, une femme qui avait dépassé le délai légal pour une IVG. Sabine nous dit que cette autre jeune femme avait un stérilet, elle croyait donc qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte. Il y a là un manque de connaissances assez choquant, car chaque femme devrait être bien consciente qu'aucun moyen de contraception n'est fiable à 100%. 99% n'équivaut pas à 100%, il y a toujours un risque de tomber enceinte. C'est une réalité biologique dont nous devrions avoir pleinement conscience.
Chaque fois qu'on a un rapport sexuel, même avec un ou plusieurs moyens de contraception, on devrait accepter cette réalité d'une grossesse potentielle et accepter la responsabilité qui est la nôtre. J'aimerais qu'on s'attarde maintenant sur les images de ce court film. On y voit Sabine à l'écran, on la voit dans une salle de sport, très active, elle s'entraîne et elle aide également une jeune femme qui s'entraîne. On voit aussi des images de Sabine en uniforme de pompier, entrer dans une maison en flammes et sauver une femme. Dans cette vidéo, on nous peint l'image d'une brave femme, qui vient en aide aux autres. Une femme forte qui est prête à se mettre en danger pour sauver quelque chose d'aussi précieux que la vie d'une autre personne. Comment ne pas vouloir venir en aide à Sabine? Elle se dévoue pour aider les autres, mais elle, qui va l'aider à avorter? L'avortement semble être la seule solution pour Sabine, et après tout, quelle chance vous donne-t-on de penser autrement dans cette vidéo? Évidemment, qu'on peut ressentir de la compassion pour cette femme. Évidemment, qu'on peut être attristé pour elle, car elle se retrouve dans une situation difficile, une situation qu'elle ne souhaitait pas. Sa vie et ses projets se retrouvent bouleversés. Nous avons pris le temps de compatir à la situation de Sabine, nous comprenons qu'il est difficile pour elle de vivre cette grossesse non désirée. Maintenant, je vous invite à regarder de l'autre côté, celui que le planning familial ne veut pas que vous voyez. De l'autre côté, il y a un fœtus de 25 semaines au moins, qui se trouve dans le ventre de Sabine. À ce stade de son développement, le fœtus peut lever le bras, mettre le doigt dans sa bouche, jouer avec son cordon ombilical et donner des coups de pied. Il ouvre et ferme ses paupières. Il a développé le sens du goût, il entend les sons extérieurs et peut reconnaître des voix, plus particulièrement la voix de sa mère. Son squelette se consolide, son système nerveux se renforce et le fœtus prend davantage de poids. Ses cheveux ont déjà commencé à pousser. Les ongles de ses doigts deviennent de plus en plus distincts. Si le bébé venait à naître durant le 6e mois de grossesse, il serait un grand prématuré et pourrait vivre grâce à des soins administrés à l'hôpital. Vers la fin du 6e mois de grossesse, le fœtus mesure environ 30 cm de long et pèse environ 750 grammes. Voilà, maintenant vous connaissez un peu mieux cet humain qui mérite aussi de la compassion dans toute cette situation. Un autre humain petit et vulnérable, qui avance sur son chemin de vie et qui se développe depuis des mois. Si vous souhaitez voir à quoi ressemble un fœtus d'environ 6 mois, je vous invite à cliquer sur la description en dessous de cette vidéo. Vous trouverez une liste de liens avec des photos de fœtus d'environ 5 et 6 mois. L'un de ces liens renvoie à une cagnotte qui avait été ouverte il y a quelques années aux États-Unis. Cette cagnotte devait aider à payer les soins de santé de Jaden, un bébé prématuré qui était né 4 mois avant terme. Jaden est malheureusement décédé 25 jours après sa naissance. Au moment de sa naissance, Jaden était encore plus jeune que le bébé de Sabine au moment où la vidéo du planning familial se termine. Je pense que quiconque lit cette histoire et voit les photos de Jaden ressentira une profonde tristesse pour cette famille et ce bébé. Cette mort est un drame et nous aurions tous souhaité que ce bébé survive. Ce n'est pas parce que ce bébé était voulu et aimé que sa vie importait. Sa vie importait déjà quand il était dans le ventre de sa mère, avant même qu'on puisse poser un visage sur cet être, avant qu'on puisse le toucher, le voir respirer et bouger, ou créer des souvenirs avec lui. Si l'on a un minimum de compassion, on trouve toujours triste d'apprendre qu'un bébé est mort, où qu'il se trouve. Entre un bébé de 6 mois qui est encore dans le ventre de sa mère et entre un bébé de 6 mois qui naît prématurément, il n'y a pas de différence. Il n'y a qu'une paroi qui sépare ces deux statuts, qui sépare le droit d'exister ou non. Cette seule différence de localisation est la base sur laquelle s'appuient ceux qui soutiennent l'avortement. Le fœtus ne peut pas montrer son humanité aux yeux de tous, il ne peut pas montrer combien il a instinctivement envie de vivre, il ne peut pas choisir. Son invisibilité est perçue comme suffisante pour s'arroger la permission de le supprimer. Une liberté pour la femme de choisir si oui ou non elle le laissera finir son développement. Le fait que le fœtus soit voilé par la grossesse, invisible aux yeux de tous, permet d'occulter tout ce qu'il est, tout ce qui se passe déjà en lui, tout ce qui le rend si humain et si semblable à nous. Est-ce qu'au lieu de voyager à l'autre bout de l'Atlantique, de payer 15 000 € et de subir une opération pour supprimer ce bébé, Sabine pourrait trouver la force de mener la grossesse à terme, laisser son bébé terminer ses 3 derniers mois de développement et potentiellement mettre son enfant à l'adoption? Est-ce vraiment un choix impossible? Une personne qui se sacrifie pour les autres, qui a du courage, qui a de la compassion, qui veut éviter de voir d'autres humains souffrir, ne peut-elle pas trouver la force de tenir cette grossesse, pour au moins laisser ce bébé vivre?
On vous dira que les femmes ont voulu avorter de tout temps et qu'elles sont prêtes à risquer leur vie pour arriver à leur fin. Ce n'est pas parce que ce comportement est aussi vieux que le monde que c'est un comportement sain ou à encourager, ou qu'il est justifié. Et ce n'est pas parce que nous avons la connaissance et la technologie pour faire des avortements dans des conditions stériles et sécurisées que l'acte en lui-même en devient moins horrible. Si vous êtes prête à mourir pour éliminer une vie en vous, c'est que vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'une aide psychologique, familiale, financière, vous avez besoin de soutien, d'écoute, besoin d'être rassuré, entouré, besoin de vous battre et de trouver des forces insoupçonnées qui sont en vous. C'est là qu'il faut agir, là qu'il faut trouver les solutions et les remèdes pour améliorer la vie de chacun et chacune. En conclusion, je vous dirai ceci. Ne laissez pas le planning familial vous faire croire qu'un fœtus de 6 mois n'a pas de valeur, juste parce qu'une femme le décide, peu importe où ce bébé se trouve. Ne les laissez pas vous faire croire qu'en tant que femme, on est obligé de prendre ce pouvoir de vie et de mort sur un fœtus, et de le brandir comme un progrès et comme un droit fondamental. Ne laissez personne vous faire oublier que chaque vie humaine, aussi petite et invisible soit-elle, mérite la dignité. Vous pouvez vous opposer à cette banalisation de l'avortement, vous informer sur la vie intra-utérine et choisir de voir combien chaque vie est précieuse. Ou vous pouvez fermer les yeux. Ces vies humaines, ces bébés que tantôt nous célébrons, tantôt supprimons, selon nos envies, ont une valeur inestimable. Elles nous en apprennent beaucoup sur nous et sur la façon dont on traite les humains les plus vulnérables. La banalisation de leur suppression n'est pas un progrès, c'est un endoctrinement, un aveuglement généralisé qu'on cherche à étendre toujours plus au mépris de toute éthique. Essayons de faire mieux en tant qu'humains, et essayons de trouver d'autres solutions. Si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous remercie et je vous dis à bientôt, je l'espère, pour une prochaine vidéo.